Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. L'union musicale n'est pas partie. Ils vont encore rester là. Et nous vous signalons aussi que Maman Godet n'est pas partie. Elle sera avec nous jusqu'à la fin de ces instants, de ces moments. Alors, en ces moments-ci, nous voulons inviter notre papa qui nous a bénis par sa présence ce soir en ces lieux. Il sera en train de nous dire bien sûr ce qu'il nous a apporté comme message et introduire la prédication de ce soir. Est-ce qu'on peut encourager papa alors qu'il avance? Alléluia. Alléluia. Je crois qu'en ces lieux, il n'y a pas le cercueil devant nous. Nous ne sommes pas venus nous présenter des condoléances, mais nous sommes venus célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs en ces lieux. Frères et sœurs, vous savez, une chose qui ne peut pas être pour un enfant de Dieu comme une sorte de mendicité, c'est lorsqu'on demande à un enfant de Dieu d'acclamer ou de louer Dieu. On ne peut pas lui demander parce que c'est spontané, c'est sa vie, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il est dans sa foi, c'est l'expression de son cœur, et il glorifie son Dieu. On n'a pas besoin de lui demander ça parce que c'est sa nature. Alléluia! Wow. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez que nous venons ici dans cette colline depuis 98 pour les Français et 98 pour nous les Belges. Moi, je ne suis pas belge, je suis congolais. Une génération à l'image de Dieu qui influence pour le royaume de Dieu. Dans ce monde, il n'y a que deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. S'il n'y a pas un royaume naître, si vous n'appartenez pas au royaume de Dieu, vous appartenez à un autre royaume. Et ce royaume-là, c'est le royaume des ténèbres. Mais il y a eu un jeune homme qui a vécu dans ce monde, qui est appelé ancien du jour, mais qui a influencé. Waouh! À 12 ans, il a renversé la connaissance, l'intelligence, le dialectique ou les argumentations des docteurs de la loi. Il les a balayés et ils ont demandé, mais à 12 ans seulement. À 12 ans même, les docteurs se sont demandés, mais d'où lui vient la sagesse? Il n'a jamais été dans les écoles rabbiniques. Il n'a jamais été dans nos écoles comme Gamaliel, qui est le docteur. Mais d'où lui vient? C'est nous connaissons ce parent. Nous connaissons d'où il vient. Nous voyons ses frères et sœurs. Même ses parents sont parmi nous. Frères et sœurs, qu'on connaisse nos parents, qu'on connaisse nos origines. Si le Seigneur vous a élevé et que le Seigneur a placé en toi quelque part, ce n'est pas par rapport à votre rang social, mais c'est par rapport à la présence. Dites à quelqu'un, par rapport à la présence. La Bible nous dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Nous sommes venus en ces lieux jour après jour. Vous savez que malgré tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, de ce qui se passe, nous voulons dire l'Éternel règne. Que la terre tressaille de joie, que toutes les îles se réjouissent. Dites à quelqu'un, l'Éternel règne. Dites à quelqu'un, l'Éternel règne. C'est dans le psaume 60, dans le psaume 97, l'Éternel règne. Et vous allez me demander, mais nous ne voyons pas son règne, parce qu'il y a les autres qui règnent. Nous voyons la maladie régner, la mort régner.
Frères et sœurs, même si nous disons cela, mais il règne. Parce qu'il y a les autres qui viennent, ils partent. Il y a le royaume qui s'élève et qui disparaissent, mais son royaume n'a pas de fin. Son royaume ne disparaîtra jamais. Il ne connaîtra jamais un coup d'état quelconque. Il ne sera jamais quelqu'un qui sera voté parce que lui-même s'est voté et il reste lui-même le Seigneur. Il n'a pas été voté par les anges. Il n'a pas besoin des urnes. Il n'a pas besoin d'aller. Il n'a pas besoin d'un mandat parce qu'il a le mandat éternel parce que lui-même est éternel. On peut dire amen à celui-là. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Merci. Vous avez les salutations de celui qui est un jeune garçon de 33 ans, mais qui règne, qui a été élevé. Il est au ciel. Il est au ciel, mais il est appelé ancien du jour. Il est appelé ancien du jour, celui qui vous salue. Et si vous recevez ces salutations, s'il vous salue, levez-vous là que vous êtes. Levez-vous là que vous êtes et tapez quelqu'un. Vous avez des salutations de l'ancien du jour. Tape quelqu'un, vous avez des salutations. Donne à quelqu'un 5. I give you 5. Give 5. Au nom de celui qui règne. Amen. Voilà, et ce soir, nous avons la joie de vous présenter aussi un jeune homme qui a grandi dans ces milliers comme vous. Mais l'appel du Seigneur a été irrésistible parce qu'il y a bien de gens qui pensent que servir Dieu, c'est de la médiocrité. Si vous avez échoué, ça n'a pas marché, vous avez connu par exemple autant de sessions répétées dans une nation que je ne vais pas citer, vous pouvez passer avec au moins 12 sessions possibles, pourvu que vous puissiez récupérer. Mais ce n'est pas qu'on a raté quelque chose, que nous avons embrassé la foi ou à servir le Seigneur. Mais parce que son amour nous a étreints à tel point que nous ne pouvions pas résister. Mais nous voulons servir actuellement comme des bivocationnels. Dis avec moi, bivocationnel. Un bivocationnel, c'est-à-dire dans ce que vous faites, ce n'est pas une profession, mais une vocation. Lorsque vous savez que vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes professeur, vous êtes biologiste, vous êtes tous les autres domaines, économiste. Lorsque vous êtes là, servez comme si vous servez le Seigneur et votre profession ne sera pas une profession, mais une vocation. Amen. C'est pourquoi nous appelons nos conventions ici la convention des bivocationnels. Convolettra un nouvel ordre de leadership pour la transformation pour un Congo. Ce que vous serez demain est conditionné par ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, vous ne serez pas demain ce que vous pensez être. Dites à quelqu'un, il faut être aujourd'hui pour que demain vous puissiez influencer. Amen. Et ce soir, nous voulons, cet après-midi, une génération à l'image de Dieu qui influence pour le royaume de Dieu. C'est le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, un jeune homme qui a grandi dans la foi et que les parents s'attendaient à quelque chose. Mais plus que aujourd'hui, ce qu'il donne aux parents, c'est plus que ce qu'ils attendaient de lui. Ce qu'il donne aux autres, parce que ce n'est pas seulement aux parents, mais il est en train de toucher les nations. Il est en train de toucher des générations. C'est cet homme-là qui nous parle ce soir. Il se nomme, c'est une flèche dans le carquois du guerrier, mais il se nomme le pasteur, pas le pasteur, l'homme selon le cœur de Dieu, le fils de quelqu'un, la flèche dans le carquois du guerrier. Ah, si vous n'acclamez pas, moi-même j'acclame. Et son nom, c'est le pasteur Bwango Miracle, qui nous apporte la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour ses dons
qui donne à la jeunesse et à l'église. Seule ta parole sauve, seule ta parole délivre,
C'est ta parole guérit. C'est ta parole libère. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ensemble ce soir. Je dis merci aussi à notre papa Israël Semmet, cet homme que je continuerai à honorer, un homme auprès de qui nous avons appris les voies de Dieu, ça fait plusieurs années. Il nous a accueillis trop jeunes encore, avec nos fougues, avec tout ce qui est lié à la jeunesse. Mais il avait accepté de nous aimer comme on était. Merci Papa Israël de nous avoir montré les voies de Dieu. C'est auprès de toi que nous avons appris comment servir le Seigneur. J'ai vu la discipline dans l'exercice de votre ministère. J'ai vu les désintéressement. Et ces choses ont été pour nous une très grande bénédiction. Au fond, vous êtes une école. Une école qui a fait ses preuves. Merci beaucoup pour tout. Merci pour d'autres générations qui viennent peut-être après nous. Mais nous voulons dire que peut-être il a grandi, il est devenu papa. Nous, on a eu la grâce d'être à ses pieds quand il était célibataire, où il pouvait sillonner presque tous les quartiers, visitant les fidèles à pied. Nous, on a eu cette grâce. On a eu cette grâce de les voir prier, pleurer. On a eu cette grâce de lui avoir aussi haussé le temps pour nous ramener sur les droits chemins. On a eu cette grâce. Il est un père pour nous. Il est un père pour moi. Merci encore une fois de plus, papa. Il est aussi un coach. Un homme qui sait voir loin et qui peut croire à ce que Dieu a mis dans la personne. Je voulais vraiment dire merci à nos bien-aimés de Congo-Lettra de nous avoir accordé la grâce pour que nous puissions être devant nos bien-aimés et partager aussi la parole. Et merci aussi à vous qui êtes là. Merci à mes collègues dans les ministères. Merci pour les soutiens. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Il m'a été demandé de parler d'une génération à l'image de Dieu qui influence pour le royaume de Dieu. Voici l'ébauche de mon message. Je ne vais pas commencer par vous présenter tout ce que vous imaginez. Je vais parler de toi-même. Je vais parler de ta personne. Et c'est vers la fin que je vais partager les témoignages d'une autre personne. Et vous avez tout intérêt de ne pas chercher celui dont le pasteur parle ce soir. Je ne parle pas d'une autre personne. J'ai imaginé une conversation. Quelqu'un s'est pointé devant Jésus pour lui dire, mais ok, on parle de toi, tu as influencé pendant 33 ans. À partir de ta naissance, jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu l'homme le plus célèbre du monde. L'homme le plus chanté. Et d'ailleurs, tu n'as jamais enrôlé des étudiants. Tu n'as jamais enrôlé une armée. Mais aucune armée n'est comparable à ton armée. Et aucune faculté ne peut égorger un grand nombre d'étudiants que ta faculté. Crois-tu qu'après toi, il y aura encore une génération qui va influencer? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est moi la personne. C'est moi, Jésus compte sur moi. Dites à ton frère que Jésus compte sur moi. Informe 2-3 personnes, informe. Si tu n'es pas d'accord, mais c'est toi la réponse. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est la réponse de Jésus? Il dit oui, il y aura encore d'autres générations qui vont influencer le monde. Il y en a encore une très grande armée. Voilà pourquoi je vais parler de toi. Quand nous parlons de la génération, on parle d'une époque donnée. Un groupe de gens qui sont nés pendant cette période. Quand on parle d'une génération, on parle d'un groupe de gens qui arrivent à vivre pendant cette période. Il y en a de ceux qui ont vécu à l'époque de Luambo.
Il y en a de ceux qui ont vécu à l'époque de Papa Wemba, qui sais-je encore. D'autres ont vécu à l'époque de... je me souviens même, j'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms. Ah là 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 là. Les noms ne viennent pas vraiment, les noms ne viennent pas. Il y en a de ceux qui ont vécu à l'époque de Kasavubu. Moi, je n'ai pas été à l'époque de Kasavubu. Il y en a de ceux qui ont vécu à l'époque de Lumumba. Il y en a de ceux qui ont vécu à l'époque de Nelson Mandela. Plusieurs générations ne font que disparaître. Quand on parle aussi d'une génération, je pense plus à une catégorie de personnes caractérisées par certaines qualités. Ça, j'insiste sur ça. Caractérisées par certaines qualités. Pour notre thème, génération à l'image de Dieu. Bien sûr, il y aura plusieurs générations. Mais le dénominateur commun de cette génération, ils sont à l'image de qui? De Dieu. C'est qu'il y a d'autres générations qui ne sont pas à l'image de qui? De Dieu. La Bible parle d'une génération de justes. Quand nous lisons dans les livres des juges, on parle même d'une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Dans Psaume 45, le verset 5, la Bible parle d'une génération des hommes intègres. C'est vrai, il y a plusieurs générations, mais il y a certaines qualités qui s'attachent à certaines générations. Et il est important pour nous de bien définir ce qui caractérise notre génération. Et tout ce qui caractérise notre génération nous identifie. Et ça peut nous aider de recevoir soit des éloges, ou soit aussi des blâmes par rapport à ce qui caractérise notre génération. Au niveau de notre thème, ce qui m'a plu, c'est de voir cette précision. Et d'ailleurs, j'ai réparti notre thème en deux parties. La première partie, c'est la génération à l'image de Dieu. La deuxième partie, qui influence pour le royaume de Dieu. Et au niveau de la première partie, ce qui m'a réjoui, c'est quoi? Ce qui m'a réjoui, c'est de voir que cette génération n'est pas le fruit d'un hasard. Cette génération a sa source. Cette génération a son origine. Et ça, c'est très intéressant pour moi de voir que cette génération n'est pas juste une imagination quelconque, n'est même pas le produit d'une certaine évolution. Mais cette génération est le fruit d'un créateur. Je peux même parler le fruit d'un génie, le Dieu vivant et le Dieu tout-puissant. Vous savez, pour ceux qui ont étudié la biologie, on va vous dire que l'homme est doté, Dieu a doté l'homme d'organismes constitués de près de 50 millions, 50 000 milliards de cellules ayant chacune une fonction. Les biologistes sont ici. Je disais que Dieu a doté l'homme d'organismes constitués de 50 millions, 50 000 milliards de cellules qui fonctionnent. Et d'ailleurs, c'est les cellules qui constituent les tissus, qui forment les tissus. C'est les tissus qui forment les organes. Et c'est les organes qui aident au bon fonctionnement de notre corps. Je voulais reprendre. Je parlais de 50 000 milliards de cellules qui composent notre corps. Et c'est ça qui aide le corps à bien fonctionner. Et quand on parle des cellules, on voit les tissus. Quand on parle des tissus, on voit les organes. Et ce qui m'a amené à partager cette expérience liée à la biologie, c'est quoi? C'est de voir la sagesse, la profondeur, l'intelligence de notre Dieu. La manière dont les cellules fonctionnent dans notre corps. Dieu s'est arrangé que le nombre ne puisse pas aller au-delà. Et s'il arrivait, puisque les cellules doivent se reproduire, dans leur reproduction, Dieu a mis un mécanisme qui pouvait aider quand il y a reproduction, qu'il y ait division. Non seulement division, mais qu'il y ait d'autres cellules qui doivent mourir, afin de garder la constance du nombre de cellules. Et les biologistes, ils savent. Cette autodestruction, le mécanisme d'autodestruction s'appelle quoi? Apoptose. Apoptose. Ce mécanisme-là, vous n'avez pas besoin
qu'un autre scientifique vienne te dire comment il doit arriver à travailler pour que ce système-là soit désorienté. Dieu a placé cela dans chacun de nous afin de maintenir la constance au niveau des cellules qui doivent fonctionner. Voilà pourquoi je suis venu dire à un étudiant, tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu es l'intelligence d'un Dieu qui t'a créé et il a mis chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place fonctionne au rythme dosé par son intelligence et rien ne peut bouger. Par exemple, j'ai pris le cas de cellules. En cas de surprise, ne t'en fais pas. D'ailleurs, toi, tu ne sauras pas à quel moment que le système, à quel moment l'opération s'opère. Mais ce qui est juste, j'ai béni les hommes de chance, il y a une opération qu'on appelle autodestruction des cellules. Et cette opération se fait pour maintenir le nombre exact des cellules qui doivent fonctionner dans notre corps. Là, je dis gloire à Dieu, je dis à lui la gloire, à lui le règne, à lui la majesté. C'est lui qui est le créateur de toutes choses et c'est lui qui nous a créés. J'insiste, j'ai donné cet exemple parce que je vais lire Ésaïe chapitre 44, le verset 2. La Bible dit: voici ce que je déclare, moi le Seigneur, qui t'a fait et qui t'a formé dès avant ta naissance. Ésaïe 44, le verset 2. Voici ce que je déclare. Moi le Seigneur, qui t'a fait, qui t'a formé dès avant ta naissance. J'aimerais lire aussi le psaume 139. Le psaume 139, à partir du verset 7. Nous n'allons pas entrer dans des polémiques, mais il est important que cette génération puisse savoir. La Bible est très claire là-dessus. Nous sommes de la génération à l'image de Dieu. Et nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Le verset 7, la Bible dit, psaume 139, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. Waouh! La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Verset 14, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît très bien. Acclamons ce Dieu qui est l'auteur de nos vies. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, la première base que j'aimerais jeter pendant que nous allons progresser, tu n'es pas le fruit d'un hasard et tu n'existes pas par erreur. Même si ton parent ne t'a pas désiré, parce qu'aujourd'hui l'Issaïdé va nous dire il y a des enfants non désirables. Les enfants non désirables, ce sont des enfants dont les parents n'ont pas voulu se protéger et ils n'ont pas voulu suivre les méthodes contraceptives qu'on a mis à leur disposition afin d'espacer les naissances. Alors les parents, brusquement comme ça, se disent pourquoi cet enfant? Et il y en a de ceux-mêmes qui ont évacué la grossesse, d'autres même que Dieu pardonne. Bien-aimés, même si les parents peuvent te raconter qu'en tout cas c'est par erreur, il y a même d'autres qui sont sous protection, peut-être sous dépôt Provera, d'autres sont sous stérilé, il y en a d'autres sont bien sûr qui sont même sous d'autres méthodes qu'on peut quand même citer, les médecins savent. Mais Dieu dans sa souveraineté, il est en dehors de tout cela. Il ne peut pas être bloqué par l'Issaïdé. Quand il décide, malgré que tes parents, ta maman est sous stérilée, ça ne dit absolument rien à Dieu, parce qu'il est l'auteur de la vie. Et nous avons vu les parents s'étonner de voir comment l'enfant est né alors que nous étions sous protection. Je viens dire à un jeune, parce que j'ai dit que je vais parler de toi. Si les parents réunissent leur courage pour te dire que tu es pour nous un enfant non désiré, ça c'est par rapport au planning. Mais par rapport à Dieu, tu es un enfant désiré. Je suis venu t'informer, tu es un enfant désiré, désiré par Dieu, parce que c'est lui qui t'a formé. À lui la gloire, à lui les règnes, à lui la majesté. Pour dire, ne
Ne te fais même pas de soucis, puisque tu n'es pas venu dans ce monde par hasard, mais tu es venu au bon moment. Dieu a planifié que tu puisses naître dans cette famille. Il a planifié que tu puisses naître là où tu es né. Je ne sais pas si tu es né à Kingasani, si tu es né à Massina, si tu es né au village, si tu es né dans la forêt, pendant que maman est allée au champ, ça ne pose aucun problème. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans la forêt. Pendant que la maman est allée travailler, c'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans la voiture. Pendant qu'on t'a mené à l'hôpital, tu es sorti brusquement. Oui, c'est un miracle. Voilà pourquoi les médecins même disent que mais comment, dans cet état, l'enfant il est en vie, parce que l'auteur de la vie a décidé que les choses se passent ainsi. Il est important pour toi de comprendre cela. Voilà pourquoi non seulement il a choisi que tu puisses naître dans ces conditions, mais il a choisi aussi la race. Il a choisi aussi la couleur de ta peau. Il a choisi aussi la forme de ton nez. Il a choisi la forme de tes oreilles. Il a choisi la forme de ta bouche. Il a choisi la forme de ta couleur. Que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois court, que tu sois mince. C'est lui l'auteur de ta vie. C'est un enfant désiré. Et tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici dans son plan. Et il a un plan merveilleux pour toi. Et d'ailleurs, dans sa souveraineté, il a déjà tout planifié jusqu'à ta mort, pourvu que tu marches avec lui. Ça, je reviens à ça. Il a déjà tout planifié jusqu'à ta mort, jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre. C'est important que tu marches avec lui. C'est important que tu collabores avec lui. C'est important que tu puisses le connaître. C'est important que tu puisses lui laisser les commandes de ta vie. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Il sait qu'est-ce qu'il fera avec toi à l'université. Après avoir terminé la chimie, il sait là où il va t'amener. Après avoir terminé la médecine, il sait là où il va t'amener. Après avoir terminé la biologie, il sait là où il va t'amener. Après avoir terminé les lettres, il sait là où il va t'amener. Il est important que nous puissions connaître que nous ne sommes pas de n'importe qui. Dieu nous a créés à son image. Aide-moi à dire à ton voisin, j'ai une information. Il m'a créé à son image. Regarde-moi bien, je suis à l'image de mon Dieu. Le nez que tu vois là, c'est l'image de mon Dieu. Les yeux que tu vois là, c'est l'image de mon Dieu. Il est comme moi. Je suis guerre. Je bénis Dieu. Je lui rends grâce et hommage, honneur, parce qu'il m'a créé une nouvelle créature. Alors j'ai un petit cadeau pour toi. Cela m'a permis de prononcer quelques paroles qui vont te rassurer et te faire du bien. Au fond, quand les choses arrivent à nous faire du bien, nous sommes contents. Ça fait partie de notre guérison. Je suis venu te dire que tu es unique. Non seulement tu es unique, mais tu es merveilleux. Non seulement tu es merveilleux, mais tu es précieux. Non seulement tu es précieux, mais tu es spécial. Tu es particulier. En dehors de toi, il n'y a pas une personne comme toi. Tu es le regard de Dieu. Tu es la joie de Dieu. Tu es le sourire de Dieu. C'est toi la photo que Dieu regarde. Quand Dieu te regarde, il dit, regarde mon intelligence. C'est lui la femme par excellence. C'est lui l'homme par excellence. C'est lui le jeune par excellence. Le plus beau. L'homme le plus beau sur la terre. L'homme le plus beau sur la terre. La fille la plus belle sur cette terre. Oh Rabashanda Rabashondo. Oh Rabashanda Rabashondo. Au fond, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est exactement ce qu'il voulait. Je suis venu te faire réjouir. Je suis venu dire à l'ennemi, à Satan, pauvre diable, il est menteur. Ne suis pas ce que les amis disent. Ne suis pas ce que le professeur dit. Tu n'es pas un singe. Tu n'es pas le fruit de l'évolution. Tu es exactement ce que Dieu voulait. Tu es une nouvelle créature. Tu es l'homme formidable. Tu es l'homme formidable. Tu es la femme formidable. Une génération à l'image de Dieu, pas à l'image de Satan, pas à l'image de n'importe qui, à l'image, comme les Kinois disent, de Yemei. Yemei akela kingai, Yemei mo bateli nangai, Yemei mo sungi nangai, Yemei papa nangai, abongi nangai ngape na bongi na ye, lisolo nangai na ye mutako tate. Oh, pauvre diable, aide-moi dire à un voisin, pauvre diable. Il est un menteur. Il est un menteur. Je n'ai pas besoin de ce que RFI dit. Je n'ai pas besoin de ce que Darwin dit. J'ai besoin de ce que le ciel dit. Je suis à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas le fruit des singes, de l'évolution des singes. Il n'y a aucun singe jusqu'à plusieurs générations qui va donner quelqu'un comme toi. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es une nouvelle
créature, une nouvelle créature, une nouvelle... Tu n'as qu'à dormir calmement. Tu es belle, tu es jolie, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'homme qu'il fallait, tu es la fille qu'il fallait. C'est toi, et en dehors de toi, il n'y a point une autre. Il n'y a point une autre. Ah, ton amène est fatigué. C'est comme si tu ne crois pas. Alléluia. Ah, il faut que le diable puisse entendre. Il est un menteur. Ton amène doit déranger le diable. Oh, acclamons-le, acclamons-le. Il est le véritable Dieu. Il m'a créé à son image. Tu es créé à son image. Tu es créé à son image. Tu es exactement ce que Dieu voulait. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un non désiré. Tu es désiré par Dieu. Tu es sa sagesse. Tu es son intelligence. Tu es sa force. Tu es son amour. Tu es sa joie. Tu es sa puissance. Tu es sa gloire. Tu es... J'aimerais que quand tu entres dans l'auditoire, pendant que tu veux entrer pour commencer les cours, regarde à gauche, regarde à droite. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis à l'image de Dieu. J'entre en tant que fils d'un grand roi. Même si tu dis aucun président ne te connaît, aucun homme riche ne te connaît, mais le ciel, tu représentes le ciel. Pendant que tu entres dans la salle, tu n'es pas n'importe qui. Les anges t'escortent. Les anges t'escortent. Il y a une armée céleste qui est mobilisée pour ta sécurité. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que les démons sachent, que le monde sache, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe. Une génération à l'image de Dieu. 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 On dit à Jésus, mais est-ce qu'il y aura encore une autre? Oui, il y a une génération à l'image de mon Père. Il y a une génération à notre image qui nous reflète. Une génération qui va nous représenter valablement. C'est par ignorance que le diable profite pour te faire de n'importe quoi. Okay. Dis-lui que maintenant c'est fini. Quand la connaissance augmente, le nombre d'erreurs diminue. Maintenant que la connaissance a augmenté, je ne peux plus laisser au diable se jouer de moi. Je sais qui je suis. À ça, j'aimerais que tu parles à un frère. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Même si je suis né de je ne sais d'où, même si ma naissance a été je ne sais comment, même si tu as manqué de couches, même si tu as manqué le berceau, c'est pas ça qui est important. Même si tu as manqué le biberon, c'est pas ça qui est important. Ah, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, je viens de qui? C'est ma source qui est importante. Maintenant que tu connais ta source, qui peut jouer avec toi? Qui peut badiner avec toi? Qui peut te créer des soucis? Qui peut te créer des problèmes? Ah, va dormir en paix. Réveille-toi avec courage et continue la marche. Deuxième volet de notre intervention. Qui influence pour les royaumes de Dieu. Vous savez, David, dans Acte 13, verset 36, je lis dans Darby, il a dit, la Bible dit, car David, après avoir en sa propre génération servi au conseil de Dieu, s'est endormi. David, après avoir en sa propre génération servi au conseil de Dieu, s'est endormi. Bien-aimé, la vraie vie chrétienne est une vie d'influence. La vraie vie chrétienne est une vie d'impact. Et d'ailleurs, le vrai christianisme, c'est le christianisme d'influence. Bien-aimé, un christianisme qui n'impacte pas n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Un christianisme qui n'influence pas n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Le texte Genèse 1, verset 26 qui m'a été donné.
Et je vais relier cela avec Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit au verset 26. Genèse chapitre 1, je vais relier avec Genèse chapitre 2, le verset 8 et puis le verset 15. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel dit, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Alléluia. Quelqu'un a dit, notre existence a commencé le jour où nous sommes nés. Mais notre vie commence les jours où nous découvrons le pourquoi de notre naissance. Amen. Je reprends. Quelqu'un a dit, notre existence a commencé les jours où nous sommes nés. Mais notre vie ne commence que les jours où nous découvrons le pourquoi de notre naissance. Je résume sans passer en disant ceci. C'est que plusieurs sur cette terre existent, mais ils ne vivent pas encore. Wow. Toi, tu es de quel côté? Donc, il y a des choses très importantes. Premièrement, le jour de ta naissance. Je bénis Dieu, tu es né le 15 décembre. Gloire à Dieu pour le 8 mai. Gloire à Dieu pour le 15 mai. Moi, je suis né le 15 mai. Gloire à Dieu. Il y a eu la joie dans la famille. Mes parents étaient très contents. Il y en a même de ceux qui arrivent directement à revoir ces jours-là. Les parents même ont gardé des images. On fait balancer ces jours-là. Ça, ce n'est qu'une étape. Mais il faut aller jusqu'à découvrir pourquoi tu es né. Pourquoi tu existes. Et c'est là où tu vas toucher la plus grande dimension. Et c'est ça le sommet de ton parcours sur cette terre. Vous n'êtes pas venu faire un tour sur cette terre. Non. Chacun de nous, voilà pourquoi il faut être connecté à la source pour découvrir le pourquoi. Je regrette ma prière, si c'est ton cas, plusieurs sont en train de tâtonner. Ils sont en train de tâtonner, de gaspiller leur énergie, de gaspiller leur temps, inutilement. Mais quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 26, nous découvrons que Dieu nous a créés pour un but. Et quand nous relions le chapitre 2, le verset 8 et le verset 15, nous découvrons encore que nous avons un rôle à jouer sur cette terre. Bien sûr, nous sommes une génération créée à l'image de Dieu. Nous n'allons pas nous limiter à crier, à dire Alléluia. Mais dans cette image est cachée une responsabilité que Dieu nous a confiée. Et c'est ça qui démontre le niveau en termes de créatures, en termes de relations. Oui, il y a plusieurs créatures, mais la place que l'homme occupe quant à sa relation avec Dieu, ce n'est pas une place à prendre à la légère. Et Dieu a confié cette responsabilité, pas à n'importe qui, mais à quelqu'un de son standard, quoique un peu inférieur. Voilà pourquoi il nous a créés à son image. Pourquoi? Il nous a créés pour dominer. Il nous a créés pour gouverner. Il nous a créés pour gérer. Il fallait que dès le bas âge, demain tu vas te marier. Il est important que tu puisses apprendre déjà aux enfants, pendant qu'ils sont encore petits. Tu n'as pas été créé n'importe qui, tu as été créé à l'image de Dieu. Mais je vais t'aider à comprendre les chemins que ton Créateur a tracés pour toi. Tu as été créé pour gérer, pour gouverner. Tu as été créé pour cultiver. Parce qu'en le plaçant, nous avons lu le verset 26, Dieu créa l'homme à son image pour dominer. Mais pas pour dominer nos semblables. Non. Dominer, c'est gouverner, c'est régner. Ayant créé l'homme, il lui a placé dans les jardins. Il lui a placé, si c'était pour faire quoi? Pour cultiver, pour travailler. Dieu aime la paresse. Dès le bas âge,
Inculquons à nos enfants la notion du travail. Inculquons à nos enfants de découvrir par rapport à leur talent, par rapport à tout ce que nous voyons dans leur vie, de commencer à faire quelque chose. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui. Comme déjà dès le bas âge, on ne nous a pas éduqué à avoir le goût du travail. C'est à la fin des études qu'on commence à chercher le travail. Tu risques de terminer la vie chômeur. Amen. Qui t'a dit que tu dois chercher à travailler à la fin de tes études? Cette notion du travail doit être déjà... C'est ça même la volonté de Dieu. Et vous allez voir que tu peux même devenir un patron avant que tu termines les humanités. Tu peux devenir même un grand riche avant que tu termines ta licence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu t'es réveillé en retard. Et le reste des années, c'est passé comme ça. Alors que déjà, dès le bas âge, je viens inculquer à un jeune. Il est important que la notion du travail puisse te caractériser. Et tout ce que tu trouves à faire par la grâce de Dieu, fais-le. Puisque tu ne sais pas ce que cela peut produire. Refuse de mendier. Refuse d'aller à gauche, à droite. Parce que tout ce que Dieu attend de toi, c'est d'oser. Ah, je vais oser. J'entends un jeune dire, je vais oser. Je vais oser. Parce qu'il y a moi, il y a un régime qui fonctionne sur base du travail. Et tout ce que je peux faire à la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, la première phrase que l'homme a écoutée sortant de la bouche de Dieu, ce n'était pas la malédiction. Allez dire aux prophètes, ils ont renversé les choses. Ils parlent plus de la malédiction des liens. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas parlé des liens et des malédictions. Il faut placer chaque mot dans son contexte. C'est après le péché que toutes choses sont venues. Moi, j'ai besoin d'écouter ce qui a régi ma relation avant le péché. Pourquoi? Parce que le problème du péché a été résolu. Si le problème du péché a été résolu et que j'entre dans la solution, Dieu me restaure dans ce qui s'est passé à l'origine. Il me restaure dans cette dimension-là. Comment vous savez, il y a certaines prédications qui nous rendent encore dans la malédiction et qui nous lient. Non, la vraie évangile nous libère. La vraie évangile nous délivre. La vraie évangile nous restaure. La vraie évangile enlève la peur, enlève les doutes. La vraie évangile nous équipe. Ça nous rend capable de faire face à tout ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, même en faisant face, je ne fais pas face en tant qu'un défaitiste. Je fais face à tout ce qui m'arrive avec la pensée des vainqueurs. Oh, avec la pensée des vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Ni la mort, ni la maladie, ni la crise, rien ne peut vous séparer. Vous êtes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi, mes chers frères, Dieu nous a placés pour cultiver. Il nous a placés dans les ans pour garder, apprendre à protéger, apprendre à veiller. Donc, Dieu a placé dans les jardins, Dieu a placé dans un homme capable pour étendre son royaume. Un homme capable pour manifester sa grandeur, sa puissance, pour manifester sa gloire. Bien-aimé, je disais au début que je suis venu parler à un jeune. Je vais terminer par un témoignage que tu connais. Dieu t'a créé à son image. Cela veut dire, tout ce qui t'amène à être en dehors du plan tracé par Dieu pour ta vie ne peut pas être l'objet de tes préoccupations. Considère cela comme étant les mensonges du diable qui a peur de ton avenir et qui veut que tout ce que Dieu a fait pour toi ne puisse pas s'accomplir. Mais je t'informe que ça doit s'accomplir. Et en te créant à son image, c'est pour que tu domines, c'est pour que tu gouvernes, c'est pour que tu gères, c'est pour que tu règnes. En te créant à ton image, il t'a rendu capable de travailler. Il t'a rendu capable de le servir. Il t'a rendu capable de devenir un instrument. Et d'ailleurs, dans la dimension du travail, ce qui est important, si tu veux influencer, il faut avoir l'esprit de service. Enlève la mentalité des patrons. Même le vrai leadership, ce qui les caractérise, c'est le service. Le vrai leader, ce qui les caractérise, c'est le service. Enlève ta mentalité. Vous savez, c'est aujourd'hui au Congo où on voit un ingénieur, un architecte qui est en costume pour donner des ordres sous d'autres cieux. Mais il prend la bêche, il prend les briques. Voyagez, vous allez voir. Vous allez remarquer, quand l'homme se détache de la notion du travail, il ouvre une porte à l'ennemi.
Que rien ne te détache de la notion du travail. C'est ça qui va vous amener à ouvrir ta vie dans la dimension du service. Au fond, quand quelqu'un entre dans la dimension du service, bibliquement parlant dans le Nouveau Testament, il accepte de devenir esclave. Mais c'est ça le chemin de l'influence. C'est ça le chemin de la gloire. Pendant qu'il s'engage dans le travail, c'est comme notre maman qui s'est engagée dans la musique, travailler pour venir nous donner une table. Elle dresse une table d'adoration pour que nous puissions offrir à Dieu nos louanges. Demande à cette femme, elle va vous dire qu'elle travaille beaucoup. Maman, à ce moment-là, tu as accepté de devenir notre esclave. Tu as accepté de nous servir. Mais c'est ce chemin-là qui t'amène à l'influence. C'est ce chemin-là. Voilà pourquoi si tu décides d'être un médecin qui fera des exploits, tu acceptes d'être le serviteur de tous les malades. Tu vas passer des nuits et des nuits devant les nôtres. Tu vas voyager partout dans des recherches. Mais tu deviens notre esclave, non? Vous ne pouvez jamais influencer. Vous ne pouvez jamais aller loin si vous n'avez pas la culture du service. Et d'ailleurs, pour Jésus, les grands dans son royaume, ce sont ceux qui acceptent de devenir des serviteurs. Accepte mon frère, accepte ma soeur. Travaille dur. Travaille dur. Aujourd'hui, qui ont donné le goût au football? Mais c'est le Messi, c'est le Ronaldo. Nous sommes contents. C'est le fruit de leur travail. Ils ont accepté de devenir nos esclaves pendant que nous nous rejetons. Respecte celui qui a accepté de souffrir, celui qui a accepté de se priver de ses sommeils, celui qui a accepté de devenir, de réduire son temps de loisir pour te présenter ce qui fait ta joie aujourd'hui. Combien qui parlent de Messi et de Ronaldo partout? Ici à Kinshasa, regardez partout quand il y a match. On parle, c'est comme si Ronaldo c'est son grand frère. C'est comme si les Messi, oui, ils ont été en vacances. Tu ne connais même pas Messi, tu ne connais même pas Ronaldo. Mais tu te réjouis pourquoi? C'est le fruit de son temps. N'oubliez jamais mon frère, ma soeur. La notion du travail, c'est le chemin de l'influence. C'est le chemin de la grandeur. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Et troisièmement, il faut garder, il faut savoir protéger ce que Dieu met. Alors, c'est ça qui va nous amener à étendre le royaume de Dieu. Il t'a créé à son image pour résoudre les problèmes. Tu es l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour résoudre les problèmes. Tu seras la réponse à plusieurs prières. Il t'a placé, il t'a créé à son image pour inspirer plusieurs personnes. Il t'a créé à son image pour être le réconciliateur. C'est à toi à réconcilier l'homme et son créateur. Voilà pourquoi il t'a doté de son autorité et il t'a doté d'un degré d'influence. Bref, tu as été créé pour gérer. Dites Amen. Tu as été créé pour diriger. Dites Amen. Tu as été créé pour travailler. Dites Amen. Tu as été créé pour résoudre des problèmes. Dites Amen. Tu as été créé pour réconcilier les gens avec Dieu. Dites Amen. Tu as été créé pour influencer, pour impacter. Et quiconque est à l'image de Dieu, il est le représentant de Dieu sur cette terre. C'est toi le représentant de Dieu. Quand les gens cherchent Dieu dans votre territoire, ils ne peuvent pas aller loin. C'est toi qui dois représenter Dieu. C'est toi qui fais fonction d'ambassadeur. Voilà pourquoi nous avons besoin de développer son caractère, de développer sa nature, parce que le monde peut voir Dieu par nous. Et il est important de demander au Saint-Esprit de nous transformer à l'image de Jésus. Et Jésus, sache qu'il était, quand il a appelé ses disciples, il ne les a pas d'abord confié la tâche d'aller évangéliser. Quand vous lisez dans Marc chapitre 4, il les a appelés d'abord, verset 13, pour être d'abord avec lui. Pourquoi? Pour qu'il puisse leur communiquer la vie, l'amour, qu'il puisse communiquer tout ce qui était en lui, pour qu'il puisse leur donner. C'est pour cela que Jean plus loin, dans Jean 1, le verset, il dit, des choses que nous avons écoutées, des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons reçues, des choses que nous avons palpées, nous vous communiquons, afin que vous aussi, vous puissiez être en communion avec lui. Nous ne voulons pas être égoïste. Nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Il nous a communiqué la vie. Que la vie vous soit communiquée. Nous allons vous mettre en contact avec lui pour que cette vie vous soit communiquée. Il nous a communiqué la sagesse. Il nous a communiqué l'intelligence. Nous étions des peureux. Nous étions des terroristes.
Jean était un terroriste, c'est lui qui voulait demander le feu. Mais si vous m'appelez aujourd'hui l'apôtre d'amour, parce que lui m'a communiqué cela. À moi-même, je suis né terroriste, mais son amour en moi a vaincu, a vaincu, a vaincu. Et vous pouvez en entrer en contact, en communion avec lui, expérimenter cela. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es né pour influencer. Tu es né pour influencer ta génération. Parce que tu es le représentant de Dieu. Et quand nous parlons de l'influence, mes chers frères, j'ai tant à terminer. Quand nous parlons de l'influence, il est important que vous puissiez comprendre ceci. Dans le plan de Dieu, créé à son image, pour dominer, pour cultiver, pour garder. Quelle confiance! Et pour Dieu, c'est toi qui lui représentes valablement. C'est pour dire quoi? En termes d'influence, dans la pensée de Dieu, partout où tu seras, dans n'importe quel milieu, même maintenant même que tu es étudiant, pour Dieu en termes d'influence, que personne ne puisse t'ignorer. Je reprends. Dans la pensée de Dieu, partout où tu seras, que personne ne puisse t'ignorer. Les jours où tu vas découvrir pourquoi tu existes sur cette terre, à partir de ce moment-là, si tu commences à fonctionner au rythme de Dieu, tu construis ton influence. Et personne ne va t'ignorer. Et d'ailleurs, je vais vous choquer. Vous savez, si vous me dites que aussi sur cette colline, il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs étudiants qui aiment Jésus, en principe, dans chaque faculté, dans chaque cours, si on doit avoir des étudiants qui doivent briller dans chaque faculté, ça doit être, si pas trois, 2 chrétiens ne peuvent pas manquer. Amen. Ah, les amens ont diminué. Amen. Mais c'est ça la vérité. Vous n'allez pas ramasser cela comme ça. En vous, il y a déjà le principe du travail. Et ici, il y a la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit qui sera le meilleur chimiste. Amen. Si on doit compter 5 qui ont réussi en chimie, toi tu ne peux pas manquer. S'il y a 4 qui ont réussi en biologie, toi tu ne peux pas manquer. S'il y a 2 qui ont réussi en mathématiques, toi tu ne peux pas manquer. S'il y a 5 qui ont réussi en sociologie, toi tu ne peux pas manquer. Au fond, l'influence pour Dieu, si nous voulons respirer de la manière dont lui fonctionne, à partir du moment où tu comprends que tu existes, non selon le monde, mais tu existes pour fonctionner au rythme du royaume, personne ne peut t'ignorer. Personne ne peut t'ignorer. C'est ce qui va faire que même ceux qui t'insultent aujourd'hui, pendant que tu vas commencer à influencer, ils vont te respecter demain. Ils viendront te chercher. Ils vont changer de langage. Tu vas devenir incontournable. Et tout le monde saura que tu es là. Tout le monde saura que tu es passé par là. Tout le monde saura que tu es très important. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que la Bible identifie chaque chrétien au sel de la terre. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais le sel, pourquoi? Parce que le sel donne la saveur. Le sel lutte contre la corruption. Le sel joue le rôle de la conservation. Regarde notre environnement aujourd'hui. Regarde comment le monde est pollué par le péché. Regarde comment on a légalisé le péché. Aujourd'hui, on parle dans plusieurs pays. L'homosexualité, ce n'est plus un problème. L'avortement est légalisé. La prostitution est légalisée. La corruption, n'en parlons pas. Le monde n'a plus de goût. Mais c'est à nous, cette génération, créée à l'image de Dieu, de donner à ce monde le goût. C'est à nous à les influencer par notre manière. Et c'est là où je dis, même s'il y a plusieurs qui font de n'importe quoi, personne ne peut ignorer dans votre éditoire. Il y a eu un certain qui gagne, un certain Paul Kalambaye. C'est lui-là. Nous pouvons tout dire, mais il nous a prouvé qu'il était un enfant de Dieu. Il nous a prouvé qu'il marchait avec Dieu. Il nous a prouvé qu'il servait le Seigneur. Il nous a prouvé. On a connu beaucoup de comptables. On a connu beaucoup d'ingénieurs. On a connu beaucoup de PDG. On a connu beaucoup de telle ou telle personne. Mais lui là, personne ne peut l'ignorer. Son passage, ça a laissé des traces formidables. Et d'ailleurs, si la corruption a été arrêtée, c'est lui. C'est par lui que la corruption a été arrêtée. Si le vol a été arrêté, s'il faut partir avant lui, même si vous pouvez aller en mission, mais en termes de collation, mais c'est avec lui que nous avons compris que votre collation, pour 3 jours de mission à Matadi, vous avez droit à $1000.
Depuis que je suis dans cette entreprise, j'ai fait plusieurs missions. Je ne savais pas qu'aller faire 3 jours à Matadi, on avait droit à $1000. Pourquoi? Parce que tu influences. C'est ton influence qui a permis que... Et imaginez, ces agents-là ne t'oublieront jamais. Même si tu peux partir ailleurs, ton influence restera. Ton influence restera. Ton influence demeurera. C'est ça être le sel. C'est ça être le sel. Bien-aimé, il est important. Notre environnement est pollué. À tel enseigne qu'on a détruit des valeurs morales. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut une génération à l'image de Jésus. Je me réfère à Canaan. Les gens ont fêté. La fête était déjà vers les gâchis. Les veillants manquaient. Ils sont allés voir Jésus. Mais ce que j'aime, quand on a amené le miracle opéré par l'eau qui a été changée en vin, les gens se sont exclamés. Mais pourquoi on ne nous a pas donné les bons avant? On a d'abord commencé par donner. Tout ce qui se passe dans le monde, ne vous en faites pas. Il y a plusieurs choses qui nous ont précédés, ne sont pas bonnes. Je suis venu dire à un étudiant, il y a plusieurs postes, il y a plusieurs gens qui occupent des postes de responsabilité. Ils ne jouent pas ce que le rôle que toi tu joueras. Et il est important que Jésus te change. Parce que le premier miracle pour nous, c'est devenir une nouvelle créature. Si l'eau a été changée en vin, mais avec toi la bonne nouvelle, tu as été changé d'une ancienne et tu es devenu une nouvelle nature. Au fond, en réalité, tu as un bon goût. Aide-moi à dire tu as un bon goût. Partout, je sais pas, tu as un bon goût. Mais c'est toi, non? Tu as un bon. Quand tu entres dans un milieu, les gens doivent sentir. Quand ils t'écoutent comme ça, un bon goût. Un bon goût. Tu viens du ciel. Un bon goût. Même quand tu entres dans ton mariage, jeune fille, il y a des mariages dans votre famille. Mais ton mariage là, ton mari va dire, oh celle-là, c'est un bon goût. Un bon goût. Oui. Il y en a de ceux qui pleurent, mais ils se sont mariés. Mais le mari rentre à 2h, 3h du matin avec beaucoup de tiroirs. Mais toi là, dans ces mariages-là, leur fille ne fait que se réjouir. Leur fille ne fait que grossir. On va leur demander, non, pour moi, Dieu m'a donné un bon goût. Un bon goût. Un bon goût. Dites avec moi un bon goût. Un bon goût, tu dois sentir bon. Quand quelqu'un te goûte, il te dit un bon goût. Il fallait toi, pas une autre personne. Un bon goût. Un bon goût, un bon goût. Et c'est ça même la dimension de notre influence. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, c'est le sel qui produit l'influence. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes le sel. Le sel produit l'influence. Demande à toute forme d'alimentation. Chaque repas, on va vous dire l'influence du sel. Et à ce stade, frère, j'aimerais dire à quelqu'un que ça ne vaut plus la peine que tu sois ignoré. Et personne ne peut t'ignorer. Travaille avec excellence. Tout ce que tu fais excelle. C'est l'excellence qui appelle l'influence. Tout ce que tu fais, travaille avec la dimension du service. Travaille avec la dimension du sacrifice. Tout ce que tu fais, associé à cela, accepter les épreuves. Accepter les difficultés. Laisse-moi vous dire, frère, il n'y a pas une grande gloire sans épreuve. Il n'y a pas une grande gloire sans difficulté. Il n'y a pas une grande gloire, Seigneur, sans souffrance. Et j'aimerais que tu puisses comprendre. Je bénis tous ceux qui traversent des moments difficiles. Tous ceux qui étudient difficilement. Tous ceux qui dorment difficilement. Vous ne savez comment dormir. Qui va payer les Minerval alors que tu es chrétien? Tiens bon, tiens bon. Persévère, c'est le chemin de la gloire. Tous ceux qui quittent Ngaba, tous ceux qui quittent Kingasani, ne manquent même les tickets de bus, mais tu te réveilles à 5 heures pour faire les pieds et venir suivre les cours. Continue comme ça. Un jour, tu vas rouler carrosse. Tu vas oublier le temps de venir à pied de là jusqu'à ce moment. Tu viens en pleurant, tu viens en pleurant, mais il y a une force intérieure qui te retient. La consolation divine. Laisse le Saint-Esprit te consoler, parce que tu n'es pas la première personne. Il y aura d'autres aussi qui viendront. Il est important que tu puisses comprendre. C'est votre saveur qui doit se répandre. Je termine en disant ceci, mes chers frères. Nous ne sommes pas seulement les sels, mais nous sommes la lumière du monde. La lumière engendre la domination. La lumière engendre la domination parce qu'elle agit par imposition. Quand la lumière apparaît, la lumière ne discute pas avec les ténèbres. Les ténèbres est appelé à disparaître.
Le temps est venu pour que tu puisses dominer. Le temps est venu pour que tu imposes la présence de Dieu. Le temps est venu pour que tu imposes les règnes de Dieu. Le temps est venu pour que tu imposes la sainteté. Le temps est venu pour que tu imposes la justice. Le temps est venu pour que tu imposes la droiture. La lumière s'impose, la lumière domine. Pendant qu'elle avance, les ténèbres reculent. Il n'y a pas à négocier. Le temps est venu, le temps est venu, le temps est venu. Le temps est venu, frère. Que ta sainteté soit remarquable, que ta sincérité soit reconnue, que ta droiture, que ton intégrité, que ton sérieux, que ta fidélité soit reconnue. Il est important pour moi de dire à quelqu'un, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Parce que la lumière envahit et contrôle les domaines qu'elle éclaire. Le temps est venu pour toi pour éclairer. Le temps est venu pour toi pour que les ténèbres reculent. Le temps est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Le temps est venu parce que c'est toi la solution de Dieu. C'est toi la réponse de Dieu. C'est toi la prière de plusieurs. Tu es la personne et que Dieu a choisi. Tu es la personne que Dieu a préparée. Tu es la personne que Dieu est en train de préparer. Savez-vous, bien aimé, qu'il y a des cœurs chaque jour qui ont besoin de réponses. Qui ont besoin de réponses. Laisse Dieu te préparer. Tu es créé pour servir. Tu es créé pour apporter des solutions. Tu seras recherché. Tu seras contacté. Tu seras réclamé. Tu seras demandé. Même payé pour des problèmes que tu vas résoudre dans le monde entier. C'est toi le sel. C'est toi la lumière. C'est toi mon frère. Le temps est venu pour que tu puisses prendre conscience. Tu n'es pas n'importe quelle génération. Tu es une génération à l'image de Dieu. Une génération qui doit régner. Une génération qui doit dominer. Une génération qui doit s'imposer. Tu dois t'imposer. Tu dois imposer Dieu. Tu dois imposer les règnes de Dieu. Si tu es là, pendant qu'ils étaient en train de faire des plans pour arriver à faire entrer une fille dans la chambre où vous êtes, pendant que tu entres, ce projet s'arrête. Tu dois t'imposer. Le temps est venu pour que quand tu es là, les ténèbres reculent. Parce que toi tu es la lumière. Tu n'es pas seulement le sel, mais tu es la lumière. À cause du sel, tu es appelé à ne pas être ignoré. Tu ne seras jamais ignoré. Ils peuvent faire leurs calculs, mais on va se dire, c'est lui qui doit donner la réponse. On ne peut pas t'ignorer. Tu es devenu incontournable et tu deviendras incontournable partout où tu passeras. Je termine en donnant ce témoignage que vous connaissez très bien. Ce témoignage d'un jeune qui est né un certain 14 mai 1984. Et aujourd'hui, il a 34 ans. Il a 34 ans. Marc Zuckerberg. Il est l'informaticien. Non seulement l'informaticien, mais il est le fondateur de notre site internet que nous appelons Facebook. Son compte personnel, il a aujourd'hui en 2018, il a 69,1 milliards de dollars. Il n'a que 34 ans. Toi, tu as quel âge? Au fond, il y a un problème. Voilà pourquoi le règlement de l'intelligence est très important. Les changements de... Nous, on nous a appris à discuter avec les amis à cause de Thomson. On nous a appris à discuter parce qu'il ne m'a pas salié. C'est trop bas. Laisse le Saint-Esprit te donner l'intelligence. Quelqu'un a dit ceci. Une petite pensée qui tombe dans un cœur capable de comprendre l'importance et de fructifier cette pensée. Cette pensée est capable de permettre à quelqu'un de vivre les années qui viennent comme un petit roi. C'est pour cela, refuse toute mauvaise pensée de médiocrité. Ça va t'amener à rester toujours au bas niveau. Mais laisse les pensées qui vont t'amener à créer. Les pensées qui vont t'amener à devenir grand. Les pensées qui vont t'amener à découvrir. Les pensées qui vont t'amener à faire face. Comment? Qui est Marc? Mais il est une créature comme toi. Hein? Qui est Neymar? Qui n'est même pas sur les bancs d'école. Hier, il est arrivé à Paris avec son jet privé. Il arrive à l'aéroport. Il n'a pas rempli même de formalités à l'immigration. La Jeep qui est venue chercher Neymar est entrée jusqu'au tarmac. Il n'y a que les chrétiens qui dorment. Il n'y a que les chrétiens qui sont distraits.
Tu es né pour influencer. Tu es né pour dominer. Tu es né pour épater le monde. Tu es né pour que les choses changent. Tu es né pour que personne ne puisse t'oublier. Tu dois t'imposer. Non t'imposer dans les mal. Tu dois t'imposer par ton savoir-faire. Tu dois t'imposer par ton caractère. Parce qu'en toi c'est Dieu. En toi c'est l'amour. En toi c'est la crainte de Dieu. En toi c'est le sérieux. Lèvons-nous, nous allons prier. Je vais prier pour un jeune. Ce n'est pas par tes efforts. Mais je voudrais te dire, le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui bouge déjà à une vitesse extraordinaire. C'est un monde qui est vraiment en mouvement. Et dans chaque domaine, on a besoin des hommes et des femmes. Dans chaque domaine. N'attends pas quand tu vas terminer tes études. Cherche Dieu pendant que tu étudies. Seigneur, tu m'appelles à quoi? La chimie que je suis en train de faire, ça va m'amener où? La biologie que je suis en train de faire, ça va m'amener où? La médecine que je suis en train de faire, ça va m'amener où? L'informatique que je suis en train de faire, ça va m'amener où? Marc n'a que 34 ans. Mais dans son compte, 69,1 milliards de dollars. Regarde comment il a influencé les réseaux sociaux. Sur internet, tout le monde est sur les réseaux. Facebook, non. Regarde sur les frères. Bien aimé, l'influence n'a pas de limite. Mais l'autorité a des limites. Notre autorité est juridique. Nous pouvons être autorité dans les milieux où nous régnons. Mais ailleurs, on peut te reconnaître comme président de Vita aujourd'hui. Tu parles à Lubumbashi, tu n'es pas président de Vita. Mais l'influence est intercontinentale. Ah, je dis à quelqu'un que l'influence est intercontinentale. L'influence n'a pas de barrière. Dites à quelqu'un que je ne peux pas mourir sans laisser des traces. Je ne peux pas mourir sans influencer. Le temps est venu. Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas besoin de connaître je viens de quelle famille. Je n'ai pas besoin qui est mon père. Je n'ai pas besoin de savoir est-ce qu'il a étudié ou pas. Même si mes parents n'ont pas étudié. Même si je suis né dans une famille. Même si je suis orphelin. Nous avons vu des orphelins influencés. Devenir la bénédiction de leurs familles. Qui sont devenus les incontournables. Nous avons vu les noirs, les jaunes, les rouges. Mon frère, notre Dieu, il est le Dieu des miracles. Il est un Dieu puissant. Les gens croient que notre Dieu, il est malade. Les gens croient que notre Dieu est en voyage. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu, c'est celui qui contrôle le monde. Ton Dieu, c'est celui qui élève. Ton Dieu, c'est celui qui prend dans la boue et fait asseoir les gens avec les grands. Ton Dieu, c'est celui qui fait le chemin. Ton Dieu, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dois changer ton mental. Tu dois changer ton mental. Qui veut ce soir donner sa vie à l'homme le plus influent? Parce que quand il est en toi, c'est l'influence qui tente. Il a terminé sa course sur cette terre en influençant tout le monde. Les noms les plus chantés. Qui veut donner sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Merci, lève ta main. Venez ici, nous allons prier pour vous. Quelque chose va se passer, mes chers frères. Ça commence par là. Venez rapidement. Venez rapidement. Tu ne resteras plus la même personne. Je sais que nous venons de familles où il y a des limites, où on a dit personne ne peut étudier. Personne ne peut terminer ses études universitaires. Même si vous terminez, personne n'aura un bon emploi. Toi, tu vas influencer. Toi, tu vas terminer. Toi, tu iras très loin. Toi, tu ne seras pas n'importe qui. Cette réunion est organisée pour qu'une histoire commence. Une nouvelle histoire doit commencer. Tu n'es pas n'importe qui. On t'a dit que tu es un échec. On t'a dit que personne ne compte sur toi. Même au niveau de la famille, même si tu étudies, personne ne compte sur toi. Rencontre l'homme de Galilée ce soir. Il va te transformer. Il va te transformer. Il va faire de toi une nouvelle créature. Viens vite, cours vite, le temps n'est pas. Le temps passe, cours vite mon frère, cours vite là où tu es. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Tu vas te souvenir de ces moments. C'est le début de ta grandeur. C'est le début de ton influence. C'est le début de ton impact. Tu ne seras plus n'importe qui. Je sais que tu étudies difficilement. Je me souviens un jour en Inde, il y a un jeune frère, depuis qu'il était parti étudier, quand les examens s'approchaient, il ne faisait que tomber malade. Il ne faisait que tomber malade. Il ne pouvait pas terminer les examens. Mais ce jour-là, quand nous avons prêché, nous avons prié, ce jeune a donné sa vie à Jésus. Ce jeune aujourd'hui sourit. Il a terminé ses études. Je sais que tu es très intelligent, mais il y a l'oppression. En toi-même, tu ne peux pas lutter. Mais je te présente quelqu'un qui a vécu l'oppression démoniaque, qui a vécu l'oppression satanique. Je sais que dans vos familles, il y a beaucoup d'oppression. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour dire personne ne peut bouger, personne ne peut aller au-delà. Il y a quelqu'un qui lui a vaincu. C'est Jésus. Viens vite ce soir. Quitte là où tu es. Quitte là où tu es.
Il t'attend. Il est mort à cause de toi. Il est mort à cause de toi. C'est pas pour rien que tu es venu ce soir. C'est pas pour rien. Il veut t'amener à un autre niveau. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Regarde, tu as des talents. Mais tu ne sais pas qu'à partir de tes talents, quelque chose peut naître. Une grande influence. Tu es distrait. Viens ce soir. Viens ce soir. C'est le début d'un programme. C'est le début d'un nouveau programme. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'invite notre papa Israël de venir prier pour ses bien-aimés. De venir prier pour ses bien-aimés. Bien-aimés, il est important. Il est important que tu puisses comprendre. Les années qui passent, les jours qui passent ne reviennent plus. Tu n'as plus le temps à perdre dans les bêtises. Tu n'as plus le temps à perdre dans les banalités. Accepte de souffrir maintenant. Accepte de te priver de sommeil pour que demain, tu ne sois pas n'importe qui. Dieu est capable de t'amener très loin. Dieu est capable de corriger les erreurs du passé. Il est capable de te valoriser. Il est capable de confondre les sorciers de votre famille. Il est capable de confondre les occultistes. Il est capable, il est capable, il est capable. Viens à Jésus, viens, viens ce soir. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Gloire à Jésus. Merci pour l'œuvre qu'il a accomplie pour moi à la croix. S'il vous plaît, que la musique se taise. S'il vous plaît, qu'ensemble nous puissions nous lever. Le Seigneur vient de jeter un filet. Et dans ces filets, c'est toi. Vous valez plus que l'or et l'argent. Votre valeur, on ne saurait pas l'estimer avec l'or et l'argent. On ne peut pas réunir toute la richesse, même le potentiel qui se trouve au Congo. Ça ne peut jamais racheter votre âme. Votre valeur, c'est une personne, c'est Dieu. Votre valeur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est payé lui-même, qui est devenu lui-même votre rançon pour vous racheter. Votre valeur, c'est son sang. Et la Bible nous dit que la vie est dans le sang. C'est ce qu'il a fait pour vous. Voilà votre valeur. Peut-être vous vous estimez par rapport au rang social, à la famille d'où vous venez, mais ce n'est pas le problème des familles, c'est le problème de l'image de Dieu en vous. Dieu est venu vous chercher aujourd'hui parce que vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne sommes pas venus ici vous apporter une religion. La religion n'est pas Dieu et Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans sa parole. Cette parole que nous venons écouter. C'est pourquoi nous vous disons que vous avez fait un bon choix pour retrouver votre identité, votre origine, votre source, Dieu. Votre source, Dieu. Que votre cœur crie, ma source, Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Abba Papa. Amen. Abba. C'est lui votre papa. C'est pourquoi David pouvait dire, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Amen. Même si vous n'avez quelqu'un comme cet homme qui était dans la piscine, il n'avait personne pour le jeter, alors qu'il était auprès de Jésus-Christ. Son miracle, le miracle des autres, était le miracle d'être mouillé dans l'eau. Mais son miracle a été un miracle sec, parce que c'est Jésus qui l'a délivré. Pourriez-vous prier avec moi? Nous ne voulons pas que cela soit de vaines redites, que cela soit l'expression de votre cœur. Deux choses. Créer à l'image de Dieu pour influencer. Créer à l'image. Une génération créée à l'image de Dieu. Qui influence pour le royaume. Et avec moi, Père Céleste, à haute voix, Père Céleste, je te remercie ce soir. Tu m'as cherché longtemps, mais aujourd'hui, tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé et j'ai répondu à ta parole, à ton appel.
m'adressant et disant que je suis créé à ton image et à ta ressemblance. C'est toi ma source. Mais j'ai marché loin de cette source, loin de ces buts. J'ai vécu dans ce monde sans découvrir le but pour lequel j'ai été créé. Mais ce soir, par ta parole, tu m'as fait découvrir le but pour lequel j'ai été créé. J'ai été créé à ton image et à ta ressemblance pour influencer dans tous les domaines, influencer par ma vie, influencé par mon caractère, influencé par mon comportement, influencé par des valeurs du royaume de Dieu. Et cela ne pouvait pas être possible loin de ces dieux-là. Mais merci pour Jésus qui est venu, qui a quitté le royaume éternel pour entrer dans ce monde. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Merci Seigneur de savoir que je ne suis pas n'importe qui. Je suis unique. Je ne suis pas une photocopie. Mais je suis à ton image. Créé à ton image. Ce soir, je ne vais pas vivre une religion, mais une relation, une intimité, en t'invitant toi Jésus, qui est venu apporter le royaume, et que tu as influencé ta génération jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici à l'amphithéâtre. Nous n'adorons personne, c'est toi Seigneur qui a influencé, pour que moi j'influence à ta suite. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne ma rébellion. Et pardonne tout ce que je fais. Pardonne toute influence de mauvaise compagnie, de mauvaises relations, de camarades hauts. Je refuse cela. Je vais marcher avec toi. Saint-Esprit, viens en moi, vivre cette vie. Que ton sang, Jésus, me lave, me purifie. Je renonce aux idées fausses, aux idées empruntées, aux influences négatives. Je renonce à cela. Je renonce au péché. Je vais marcher avec toi tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Et je vais travailler consciencieusement, étudier, non pas en compétition, mais en me préparant à un leader, à devenir un leader qui influence. Même si autour de moi, il n'y aura pas d'amis, mais toi tu es mon unique ami. Parce qu'un ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et tu as dit dans ta parole, un homme peut avoir beaucoup d'amis pour son malheur. C'est toi mon meilleur ami. Merci Seigneur. Levons-nous là où nous sommes et levons nos mains. Levez vos mains vous-même. Écoutez cette prière. Levez vos mains. Que la puissance de Dieu vous touche. Sa main vous touche. Sa main vous touche. Si vous venez d'une famille, la Bible nous dit que le fils ne portera pas l'iniquité de ses parents. L'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Au nom de Jésus-Christ, si vous sortez d'une famille occulte, des fétichistes, de familles occultes, de familles de ténèbres, de sociétés secrètes, ce soir, au nom de Jésus, même si quelqu'un n'a pas reçu dans votre famille, soyez le premier. Soyez le premier à réussir. 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 Au nom de Jésus,
nous voulons briser toute puissance des ténèbres dans votre vie. Au nom de Jésus, nous prions quelques bien-aimés qui sont désencadrés. Ne venez pas pour vous tarder derrière ces frères qui a un bout de papier dans sa main. Et dans ce bout de papier que vous avez dans votre main, juste après la prière, n'écrivez pas maintenant. Juste après cette prière, ne partez pas. Ne partez pas. Votre nom va être inscrit dans le livre de vie de Dieu de maintenant. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, jeune homme, sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Père éternel, nous te disons merci pour ces âmes précieuses que tu as déterrées de la terre mouvante du monde et que tu les as amenées à toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu as dit que quiconque confessera mon nom devant les hommes, moi je les confesserai devant le Père. Père, merci, parce qu'en déclarant cette prière, qui n'est pas une vaine rédite, ils ont déclaré, Père, t'appartenir dès aujourd'hui. T'appartenir dès aujourd'hui, esprit, âme et corps. Si autrefois, ils ont été loin de toi, aujourd'hui, nous brisons ces liens, le nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces puissances dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de désobéissance, de la rébellion, l'esprit qui agit maintenant au travers des fils de rébellion, que cet esprit soit brisé au nom de Jésus-Christ. Les influences contraires, au nom de Jésus, que vous soyez libérés. Commence à rendre grâce vous-même. Commence à dire au Seigneur merci dans tes propres mots. Commence à dire merci. 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 Commence à dire merci au Seigneur par tes propres mots. Dis au Seigneur merci. Aujourd'hui ne t'appartient. Je suis la lumière, je suis le seul. Je suis le seul. Personne ne peut m'ignorer maintenant. Je vais travailler. Je vais faire en sorte que je ne sois pas ignoré. Au nom de Jésus-Christ. Non pas en compétition. Non pas à chercher à paraître. Mais je vais être d'abord. Je vais être. Je suis en toi. Je suis en toi. Je suis ta propriété. Je suis ta propriété. Je suis ta propriété. Déclare que tu es la propriété de Dieu. Tu n'es pas la propriété du monde, ni la propriété des démons, ni la propriété des sorciers. Tu es la propriété de Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'esprit d'immoralité, de la prostitution, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Restez calme. Restez calme. Levez vos mains, c'est moi et restez calme. Que le Seigneur te touche. Sentez la liberté maintenant. Que vos pensées soient renouvelées. Vos pensées qui étaient obscurcies. Votre intelligence obscurcie. Votre intelligence est renouvelée. Votre intelligence est renouvelée. Votre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Alléluia. Il y a de la joie au ciel pour une personne, pour une âme seulement qui se répand. Vous ne savez combien Dieu est content qu'il a trouvé des filles et des fils créés à son image, qui vont influencer positivement comme le ciel et la lumière dominant alors que vous entrez dans l'auditoire. Hier, on vous a vu autrement.
il y a toujours un autrefois, il y a toujours un maintenant. Qui est un maintenant, aujourd'hui, une nouvelle créature. Acclamons le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui est influent, quelqu'un qui influence pour le royaume de Dieu peut acclamer le Seigneur très fort. Ah non, je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Si tu as réellement compris que tu es influent, si tu as réellement compris que tu es créé à l'image de Dieu pour influencer, alors acclame-le très bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. Nous avons juste quelques communiqués à nous passer. Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Tu as répondu au rendez-vous et nous avons répondu également au rendez-vous. Et tu nous as fait tellement du bien que nous rentrons dans nos demeures respectives, regardis, fortifiés. Et nous sommes convaincus qu'à partir de maintenant, nous allons donner une autre dimension, une autre image de nous-mêmes. Nous avons été saisis par le Saint-Esprit. Nous prions au Dieu des armées que la mouvance de l'Esprit nous suive jusque là où nous sommes. Même dans nos auditoires, même dans nos chambres à coucher, partout où nous serons, mon Dieu, nous prions que l'action du Saint-Esprit continue. Nous nous disposons à recevoir de toi instructions, directives, enseignements, car nous savons que tu es le Dieu suprême et tu nous enseignes. Merci mon Dieu pour cette équipe qui a travaillé, ces jeunes qui ont travaillé pour la cause du royaume. S'il te plaît, la récompense vient de toi et tu récompenseras chacun d'entre eux. Et merci pour ces bien-aimés qui ont honoré ta présence et qui sont restés jusqu'à cette heure. Même lorsque la pluie commence à tomber, des jeunes, des hommes, des femmes sont restés ici dans ta présence. Nous sommes convaincus que la rémunération viendra de toi. Nous sommes convaincus, mon Dieu, celui qui voulait abandonner les études, il prend une autre dimension, une autre décision de persévérer malgré tout, parce qu'il vient de recevoir une autre force qui vient de toi. Celui qui était hésitant, il est maintenant précis, il ne tâtonnera plus, car le Saint-Esprit va apporter le renouvellement de l'intelligence. Tu es mon Dieu suprême, et nous savons qu'au Dieu des armées, tout esprit te sont soumis, mon Dieu. Et nous prions que tu nous raccompagnes dans ta paix, au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Azalite,
Jolie,
Nous